السلام عليكم. رحنا في العام الثاني بتاع بوليتيك ولازمنا نقراو على ان بروجي. Καλησπέρα μόρτες και μόρτισες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φαρμακοσκοπία υπερήθρωου. Les gars, vous avez rien compris? On avait dit une vidéo en français. Bon, on va la refaire. Alors bonjour à tous. On est étudiant à Polytech Nantes en deuxième année et aujourd'hui on va vous présenter notre vidéo en optique. Hey, alors lui c'est notre grec préféré, Costis. Lui c'est Amine, notre Tunisien préféré. Et lui c'est Erwan. Alors aujourd'hui on va vous parler de la spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier. Mais non, ça va être fun, vous allez voir, on va y aller petit à petit, niveau petit groupe, puis niveau félin, ça va être sympa. Bon, de toute manière on n'a pas le choix. Alors on a séparé notre recherche en 3 parties. La première partie sera la spectroscopie infrarouge. Ensuite on attaquera par la spectroscopie infrarouge par la transformée de Fourier. Mais c'est qui ce Fourier? Ce fou, riez bien. Enfin, on vous présentera les applications de la FTIR ainsi que les avantages et inconvénients. Allez, c'est parti! C'est parti. Et pour la première partie, concernant la spectroscopie infrarouge, à quoi ça sert, Costis? Grâce à cette méthode, on va pouvoir déterminer la nature des liaisons présentes dans un échantillon et ainsi découvrir les groupements moléculaires. Mais c'est génial. Et les infrarouges dans l'histoire? Comme vous pouvez le voir, les infrarouges se situent entre le domaine du visible et le domaine des micro-ondes. On se situe environ entre les 700 nanomètres et les 100 micromètres. Exactement. De plus, l'énergie du rayonnement infrarouge coïncide avec l'énergie de vibration de certaines molécules et cette énergie est absorbée ou transmise. Alors pour la partie pratique de l'expérience, on dispose d'une source de rayonnement monochromatique, de notre échantillon dont on souhaiterait mesurer le spectre, ainsi que d'un détecteur photoélectrique. Le principe va consister à envoyer un rayonnement incident d'intensité I0 sur l'échantillon. On va ensuite par exemple mesurer l'intensité I du rayonnement transmis par l'échantillon, grâce au détecteur photoélectrique. Dans certains cas, on pourra également mesurer l'intensité du rayonnement qui va être réfléchi par l'échantillon. On utilise ensuite les relations de transmittance ou absorbance pour l'échantillon et le témoin. Ensuite, on superpose les deux spectres obtenus pour ne pas tenir compte de l'environnement. On va ainsi pouvoir tracer l'absorbance ou la transmittance en fonction de la longueur d'onde pour l'échantillon. On pourra identifier les groupements moléculaires présents dans l'échantillon car chacun d'entre eux absorbe ou transmet à une certaine longueur d'onde. On pourra par exemple reconnaître certains pics qui sont caractéristiques de certaines liaisons moléculaires. Maintenant, avec Erwan, on va vous expliquer la spectroscopie infrarouge par la transformée de Fourier. On va tout vous expliquer. D'abord, ce système utilise les interférences et quelques outils mathématiques. Dans un premier temps, on va vous présenter les interférences, notamment avec l'interféromètre de Michelson. Celui-ci est composé de 5 parties essentielles. Une source lumineuse infrarouge, un miroir fixe, un miroir mobile, une lame semi-transparente, un échantillon et un détecteur. Ce dispositif expérimental permet de générer des interférences par division d'amplitude. En effet, la source va d'abord envoyer un rayonnement incident vers la lame séparatrice qui va séparer ce rayonnement en deux rayons, vers le miroir fixe et mobile. Ces rayonnements vont à nouveau être réfléchis vers la lame séparatrice et la lame séparatrice va à nouveau en renvoyer une partie vers l'échantillon cette fois-ci. L'échantillon, lui, va transmettre une partie de ce rayonnement vers le détecteur. On pourra ainsi, par la suite, faire varier la position du miroir mobile sur cet axe afin d'obtenir un phénomène d'interférence. Ainsi, nous avons une différence de marche de 2x, une pour l'aller et une pour le retour. Comme dans le cas de la spectroscopie classique, on pourra retrouver un rayon d'intensité I0 et un rayon transmis d'intensité I. Nous allons maintenant s'intéresser aux interférences d'un point de vue plus détaillé. Si on utilise une source monochromatique, on devrait avoir le spectre suivant. Et observer des interférences pour l'intensité décrite par cette formule. On obtient l'intensité en fonction de la différence de marge. Et voici une courbe qui représente ce résultat. Or, avec la spectroscopie infrarouge par la transformée de Fourier, qu'on appellera la FTIR, on utilise une source polychromatique. Donc là, il est temps de faire un peu de physique. On considère que notre source polychromatique émet à plusieurs fréquences. Or, on sait avec la condition de cohérence temporelle que deux ondes peuvent entrer en interférence seulement si elles sont de même fréquence. Donc, il n'y aura pas d'interférence entre les différentes fréquences du spectre. Si vous préférez, chaque fréquence ou longueur d'onde entrera en interférence avec elle-même, mais pas avec les autres. Quant au récepteur, il va mesurer l'intensité totale reçue, qui est la somme des intensités de chaque longueur d'onde. En considérant une source polychromatique avec un spectre continu, comme ici, on devrait donc obtenir la formule suivante, qui est une version continue de la formule précédente. En pratique, on devrait obtenir la courbe suivante. Un interférogramme. On observe que l'intensité diminue
quand delta devient grand car la condition de cohérence spatiale n'est plus respectée. En effet, il y a de moins en moins d'interférences, donc l'intensité tend vers une constante. Mais dis-moi, ça nous avance en quoi tout ça? Eh bien, figure-toi, Costis, que chaque longueur d'onde qui compose le rayonnement va entrer en interférence destructive pour un certain delta. Donc, en faisant varier delta, on aura successivement des informations pour chaque longueur d'onde du spectre. Par exemple, pour ce delta, on sait qu'il y a une certaine onde qui est entrée en interférence. On observe également que l'intensité a diminué de ça. On a donc une information sur cette partie du spectre. Voilà, toutes les informations sont contenues dans cette fonction alors. Voilà, par exemple, on va vous présenter un véritable interférogramme que l'on peut obtenir expérimentalement. Mais cela ne nous permet toujours pas de connaître l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Heureusement, il y a les maths! 9h45, c'est l'heure des maths et on va maintenant s'intéresser à la transformée de Fourier. On a vu que l'intensité pouvait être décrite en fonction de la différence de marche et voici sa fonction. On remarque que cette fonction est un signal complexe, mais on remarque aussi qu'il peut s'écrire comme une somme de signaux sinusoïdaux. Voici sa représentation. Et là, votre instinct de tigrou ou de félin avancé vous dit que c'est une décomposition de Fourier. En effet, cette fonction peut s'écrire comme la somme des fonctions sinusoïdales qui sont ici. Or nous, dans cette formule, on cherche à obtenir l'intensité en fonction de la longueur d'onde et non en fonction de la différence de marche. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la transformée de Fourier inverse, afin d'obtenir l'intensité en fonction de la longueur d'onde et non en fonction de la différence de marche. Ça nous permet en quelque sorte de faire un changement de variable. Et ça va ressembler à ça. On va pas aller plus loin parce que, croyez-moi, ça va devenir un peu plus difficile ou un peu plus stimulant, mais dans tous les cas, ça nous permet d'obtenir I en fonction de lambda. Ensuite, on fait la même chose avec I0, et à nouveau, on pourra calculer la transmittance ou l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Et on en a fini avec les maths. Pour résumer notre sujet, souvenez-vous, on prend un rayonnement polychromatique infrarouge. On va ensuite utiliser l'interféromètre de Michelson pour créer des interférences avant l'échantillon. Ces interférences vont nous permettre de masquer une partie du spectre et ainsi obtenir une information sur l'intensité de la partie restante du spectre. Quand ce rayonnement traverse l'échantillon, une partie du spectre va être absorbée et une autre transmise. On pourra mesurer ça en fonction de la différence de marche, et ainsi obtenir un interférogramme. On passe à la transformée de Fourier et quelques autres opérations pour obtenir notre spectre d'absorbance ou de transmittance. Et voilà, maintenant on peut se référer aux tables de spectroscopie afin de connaître la composition de notre échantillon. Voici par exemple un vrai spectre de transmittance de l'acétophénone. Je sais, la vidéo dure un peu longtemps, mais On en a encore pour 2 minutes. Promis, la prochaine fois on vous lâche 2 minutes en avance. pour cette dernière partie, on va vous présenter les avantages et les inconvénients de la FTIR, ainsi que les applications de cet outil. Premièrement, il faut savoir que cette méthode ne nécessite presque aucune préparation de l'échantillon. De plus, le coût d'une spectroscopie est très bas. Il y a également un autre avantage, c'est qu'avec la FTIR, on envoie un rayonnement en continu, ce qui nous permet de suivre l'évolution dans le temps d'un échantillon, ce qu'on ne peut pas faire avec la spectroscopie classique. De plus, la FTIR permet un gain de temps énorme, car elle nécessite moins d'1 minute pour construire un spectre d'absorption, alors qu'avec la spectroscopie classique, on aurait besoin d'environ 15 minutes. Comparé à la spectroscopie infrarouge, nous avons aussi une réduction des rayonnements parasites qui implique une meilleure résolution de notre spectre obtenu. On a également la possibilité de couvrir le proche, le moyen et le lointain infrarouge avec un seul spectromètre, ce qui présente un gros avantage économique. Pour conclure sur les applications de la FTIR, on pourrait dire que c'est très utilisé de nos jours dans les laboratoires, car comme on l'a dit, ça présente un énorme gain de temps et un gros avantage économique. Du coup, c'est la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez retrouver la fiche et les sources dans la description. Merci. Allez, terminé.